Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler de comment bien surmonter les chaleurs qui arrivent en ce moment. Donc tout simplement, on va donner des conseils typiques de la naturopathie sur l'hygiène de vie qu'on peut mettre en place dès demain pour bien supporter les chaleurs. Donc on va les hiérarchiser par piliers de la santé, donc on va parler de conseils alimentaires, on va parler de conseils au niveau du sport et également du sommeil, comment bien préparer sa nuit. Mais en préambule, il faut quand même préciser une première chose, qui est que si on a du mal à supporter les fortes chaleurs, c'est qu'on a un problème d'adaptation à son environnement. De toute façon, les gens qui ont du mal à résister au froid, les gens qui ont du mal pendant l'hiver, c'est un problème de système nerveux, c'est un problème hormonal. Et les gens qui ont du mal à supporter les chaleurs, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Puisque quand la température change, le corps doit s'adapter à cet environnement. Il doit soit produire plus de chaleur en hiver, soit transpirer plus en été. Voilà. Donc c'est une adaptation qu'on va demander au corps et le système par excellence de l'adaptation, c'est le système nerveux et le système hormonal. Donc si vous avez du mal en hiver, si vous avez du mal avec les températures d'été, c'est que vous avez un problème d'adaptation et ce problème il se situe dans le système nerveux et hormonal. Donc ça c'est pour la cause première, il peut évidemment y en avoir d'autres, mais il me semble que c'est la cause principale et c'est ça qu'il faut régler quand on veut régler ces problèmes-là. Donc ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des petits conseils à mettre en place qui vont vous aider, mais voilà, il faudra toujours trouver la cause profonde. Alors, au niveau de l'alimentation, vous savez que je suis partisan d'une alimentation à forte densité nutritionnelle et qui dit alimentation à forte densité nutritionnelle dit produits animaux et en particulier viande rouge, poissons, gras et œufs. Donc voilà, pour l'été, je conseille de rester quand même sur une base animale, viande rouge, poisson ou œufs, pour avoir un maximum de micronutriments. Hein. Les protéines animales sont les aliments les plus riches en micronutriments et surtout ils sont biodisponibles. Donc en gardant une base de produits animaux, vous garantissez un apport régulier en macro et micronutriments de qualité. À côté de ça, voilà, ceux qui veulent manger des glucides, ceux qui veulent avoir une alimentation basée sur les glucides, je conseille toujours les tubercules, un peu de riz blanc pour ceux qui veulent, pour les sportifs par exemple, et un peu de légumes crus. Néanmoins, le plus gros changement au niveau de l'alimentation va être au niveau du végétal. C'est-à-dire qu'en été, je conseille, alors tout ça évidemment c'est des conseils généraux, évidemment ça va dépendre au cas par cas, mais voilà, je conseille d'une manière générale de baisser les matières grasses, donc de baisser le beurre cru par exemple, ou l'huile de coco par exemple, ou la crème crue encore, et d'augmenter le végétal, mais pas n'importe quel végétaux, les fruits. D'accord? Donc vraiment en été, pour moi, ce qui fait la différence, c'est baisser les matières grasses et augmenter les fruits. Pourquoi? Pourquoi les fruits et pourquoi pas les légumes? Eh bien tout simplement parce que les fruits, comparés aux légumes, contiennent beaucoup moins d'antinutriments. Pourquoi? Parce que le destin, si je puis dire, d'un fruit, c'est d'être mangé. C'est que ces graines soient disséminées plus loin dans la nature pour que l'arbre fruitier puisse pérenniser. En plus, dans les fruits, vous allez avoir une source d'énergie, des glucides très assimilables, ce que vous n'avez pas dans les légumes ou dans la plupart des légumes. Et vous allez également avoir des micronutriments. Quelques-uns, pas beaucoup, mais vous allez en avoir. Surtout de la vitamine C et du potassium. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, cet hiver, je tournais à un petit fruit dans la journée à 4 heures, mais c'est vraiment un tout petit fruit. Des fois, j'en prenais pas. Et là, cet été, je suis à 3-4 fruits. Allez, 3 fruits. En moyenne, là en ce moment, je suis à 3 oranges dans l'après-midi, donc je les mange entre le repas du midi et le repas du soir. Donc voilà, moi ça me convient très bien, ça me permet de me rafraîchir. Et à côté de ça, je fais également des jus de légumes, qui est pour moi la deuxième réforme très importante à faire pendant l'été. Alors pourquoi des jus de légumes? Eh bien tout simplement parce que dans le jus de légumes, il va y avoir déjà 99% d'eau. Donc quand vous buvez un jus de légumes, vous buvez pour ainsi dire de l'eau. Mais vous buvez de l'eau avec des micronutriments et une flopée. Je vous garantis que quand vous faites un demi-litre de jus de légumes, il y a une quantité de micronutriments très importante à l'intérieur. Alors évidemment, pas autant que dans les produits animaux, mais le jus de légumes, c'est quelque chose qui nous permet de nous désaltérer et en même temps d'engranger beaucoup de micronutriments qui vont faire du bien pour la santé. Alors quel jus de légumes? Moi, je conseille de toute façon de toujours prendre une base de céleri, au moins 50% de céleri. Pourquoi le céleri? Puisque c'est un légume qui est très intéressant du point de vue des micronutriments, en particulier sur le sodium. Le céleri est très riche en sodium et bon, l'été, on va transpirer plus, donc on va perdre du sodium. Donc c'est très important ce légume-là, il peut être très bénéfique pour vous. Et à côté de ça, vous faites céleri plus quelque chose que vous aimez bien, céleri plus carotte,
céleri plus citron, vous pouvez faire même céleri plus orange. Des fois, ça m'arrive de mettre une petite orange dans un jus. Voilà, tant que c'est pas trop, tant qu'il n'y a pas trop de sucre dedans, bon, voilà, vous n'aurez pas trop de pic glycémique. Mais voilà, faites attention quand même à avoir une grande majorité de légumes dans votre jus. Et alors au niveau de la quantité, bon voilà, c'est à chacun de voir ce qu'il veut consommer. Le problème, c'est que ça coûte quand même cher, il faut quand même le dire. Il y a l'extracteur. Bon, aujourd'hui, sur Le Bon Coin, vous trouvez des super extracteurs pas trop chers, mais bon, tout le monde n'a pas les moyens. Mais surtout, le problème, c'est les légumes, hein. Si vous voulez des légumes bio et que vous faites tous les jours 1 litre de jus, bah, je vous dis, il va falloir en acheter des kilos de céleri, hein. Moi, je fais je fais 2 grands verres de jus de légumes. Donc, on va dire que je bois à peu près, un peu plus d'un demi-litre de jus de légumes par jour. Et je descends 5 kilos de céleri par semaine quand même, hein. Plus des carottes, plus du citron, plus des oranges. Donc voilà, ça commence à chiffrer. Donc à vous de voir en fonction de votre budget ce que vous pouvez faire. Et puis aussi quelque chose à dire au niveau du prix, c'est que bon, la santé c'est un investissement, hein. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que peut-être vous ne vous sentez pas très bien, que vous devez régler des petits problèmes de santé, que vous voulez une meilleure énergie, une meilleure vitalité, une meilleure libido, que sais-je. Eh bien à un moment donné, il faut investir, hein. C'est comme tout projet, à un moment donné, il faut investir, il faut passer du temps, mais là pareil. Si vous voulez investir dans votre santé, il faut ramener la masse de micronutriments à un moment donné. Et ça, le jus de légumes, c'est quelque chose de très pratique pour le faire. À côté de tout ça, on a encore un aliment intéressant du point de vue de son côté désaltérant, c'est le lait cru, hein. Le lait cru, c'est d'ailleurs un aliment phare que j'utilise pour mon programme Plus Jamais Maigre. Donc c'est un aliment qui permet de prendre du poids. Donc attention aux gens qui ne veulent pas prendre du poids. Mais voilà, moi je le dis, c'est un aliment extrêmement bénéfique, tant du point de vue de ses macros que de ses micronutriments, que de son côté désaltérant. Je l'utilise dans mon programme Plus Jamais Maigre, qui est un programme où voilà, je vous accompagne sur 2 mois pour prendre naturellement du poids, donc sans tout ce qui est shaker de protéines, sans compléments alimentaires, sans toutes ces choses-là que vous allez retrouver dans le monde du fitness. Donc évidemment, vous n'allez pas devenir Schwarzenegger, mais vous allez juste prendre quelques kilos de façon naturelle. D'ailleurs, les derniers accompagnements que j'ai faits là se sont terminés. Et voilà. D'ailleurs, tout le monde a pris du poids, tout le monde a vu son état de santé s'améliorer. Donc, je suis très satisfait. Et donc, si vous voulez le rejoindre, je mets le lien en description. Vous pourrez aller voir si ce programme vous intéresse. Et allez, je vais être sympa. Je vais mettre un petit coupon de réduction de 30%, valable une semaine. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez prendre du poids naturellement et surtout en gardant la santé, hein, ce qui est extrêmement rare dans les programmes de prise de masse de nos jours, eh bien, sautez sur l'occasion. Le coupon de réduction sera en description et on retourne tout de suite à la vidéo. Donc voilà, ça c'était au niveau de l'alimentation. Donc ça peut vous permettre de mieux supporter les chaleurs. Maintenant, on va voir un petit peu l'activité physique, puisque l'activité physique, je vous rappelle qu'elle est nécessaire pour être en bonne santé. On a fait d'ailleurs une super vidéo avec Jean-Brice Tivan, je vous la ferai afficher, vous pourrez aller la voir, sur tous les bénéfices santé qu'a le sport. Le sport, ça ne sert pas juste à rester mince. Et le problème, c'est que l'été, comme il fait très chaud, on va moins avoir envie forcément de faire du sport, ça va être plus difficile. Donc, il faut continuer à faire du sport, même en été. Il faut continuer, je vais le dire mieux, d'avoir une activité physique en été, donc surtout pour les gens qui ont un emploi de bureau. Alors du coup, on va avoir un premier inconvénient, c'est qu'il va faire très chaud, donc on va moins être tenté de faire du sport pendant la journée. Par contre, l'avantage, c'est qu'il va faire jour beaucoup plus longtemps. Donc on va pouvoir tout simplement, si on supporte mal de faire du sport en journée, on va pouvoir décaler nos séances de sport et la mettre soit très tôt le matin, avant le travail, soit tard le soir. Bon, allez, quand je dis tard, c'est 19h, 20h. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que en été, on peut adapter sa pratique sportive. On peut par exemple aller dans des points d'eau. Si vous êtes proche de la mer, allez à la plage, allez nager. Si vous êtes proche d'un point d'eau, allez-y. En France, il y a des gravières un peu partout. Enfin, il y a des points d'eau partout. On peut partout aller se baigner. Il y a des lacs, faire des randonnées. Donc voilà, faire de l'activité physique dehors, au soleil. On se prend la vitamine D, on va dans le lac, se rafraîchit. Donc tout ça, c'est extrêmement bénéfique pour la santé. La chose aussi pratique, c'est qu'on va pouvoir combiner ce que je vous le disais, exposition au soleil et pratique sportive. Pour les gens qui veulent faire un peu du street workout pour se muscler, vous allez dehors, hein, il y a des bars un petit peu partout en France. Si vous voulez un peu bronzer, vous mettez torse nu. Faites attention quand même ceux qui ont la peau claire. N'y restez pas trop longtemps. On bronze en même temps, on se fait les muscles, donc ça c'est nickel. On va courir dehors, enfin voilà. À peu près, on peut faire énormément d'activités dehors. Donc si vraiment vous voulez combiner les effets bénéfiques d'une activité physique et de l'exposition au soleil, privilégiez, n'allez pas forcément dans une salle de musculation vous enfermer, mais privilégiez tout ce qui va être dehors. Enfin, on va avoir également le pilier du sommeil et du repos. Donc là, évidemment, le sommeil, c'est quelque chose qui peut poser problème
quand on a des fortes chaleurs, surtout les gens par exemple qui habitent en appartement au 5e, 6e, 10e étage. Il fait souvent très chaud là-haut. Donc voilà quelques petites astuces qui peuvent vous permettre de mieux vous reposer en été. La première, ça va être de prendre une ou des douches froides. Par exemple, à partir du soir, à partir de 20h, 21h, quand vous êtes chez vous. Bon, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué d'aller dormir par exemple à 9h ou à 22h parce qu'il fait encore très chaud. On a envie de rester debout, le soleil vient à peine de se coucher, ce n'est pas un problème, mais voilà. À partir du moment où le soleil commence à se coucher, n'hésitez pas à prendre des douches froides. Vous pouvez même prendre plusieurs douches, vous n'êtes pas obligé de rester 5 minutes sous la douche. Vous pouvez prendre une petite douche de 1 ou 2 minutes. Et je vous conseille de choisir une température qui vous rafraîchit, mais que vous pouvez tenir pendant très longtemps, qui ne vous est pas désagréable. D'accord ? Et une fois que vous avez trouvé ce point, vous descendez un chouïa, un mini peu, et vous gardez cette température pendant 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Voilà, vous mouillez bien la tête partout. Donc, qu'est-ce que ça va vous procurer? Ça va vous procurer un rafraîchissement encore plus intense que ce que vous êtes capable de supporter. Et en même temps, vous allez taper dans ce qu'on appelle l'hormèse. D'accord? Vous allez aller à la limite de ce que vous êtes capable de supporter. Vous allez titiller cette limite et ensuite vous allez arrêter. Et c'est quelque chose que vous allez être capable d'encaisser et c'est quelque chose qui va renforcer votre système, je vous le donne en mille, nerveux et hormonal. D'accord? Donc rappelez-vous ce que je vous disais au début, si vous ne supportez pas bien les changements de température, que ce soit en froid ou en chaud, c'est que vous avez un problème de système nerveux et hormonal. Et en faisant ce petit exercice de la douche froide, et je le rappelle vraiment, il faut aller à la limite. D'accord? Il ne faut pas aller à une température où on va être frigorifié. Il faut vraiment aller à quelque chose qu'on est capable de supporter pendant 1 minute. D'accord? Ce que je vous dis, vous allez à la limite et vous allez juste un peu en dessous. Et donc ça va permettre à votre système hormonal et nerveux de se renforcer. En plus de vous rafraîchir, bien sûr. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire 2-3 fois dans la soirée. Et vous pouvez même le faire juste avant d'aller dormir. Vous mouillez bien la tête et ça vous permet de vous rafraîchir et ça peut vous permettre de prendre le train du sommeil plus facilement. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, ça va être de créer des courants d'air dans votre maison ou dans votre appartement. Vous ouvrez toutes les fenêtres, vous bloquez les portes pour pas que ça claque. Et voilà, vous essayez de créer des courants d'air. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la chaleur ou la froideur, si je puis dire, telle qu'on la ressent, il faut bien comprendre que ce n'est pas des températures absolues qu'on ressent. Nous, ce qu'on ressent, ce sont des différences de température. Ce qui va créer un «ah j'ai chaud» ou un «ah j'ai froid», c'est une différence de température. Et le courant d'air permet cette différence de température et donc c'est ça qui nous donne cette impression de se rafraîchir. Donc faites des courants d'air dans votre maison ou dans votre appartement. C'est encore plus facile quand on est en bord de mer, on n'a pas tous la chance d'y être. Sinon, pour le courant d'air, vous pouvez le faire de façon artificielle en prenant un petit ventilateur que vous mettez à côté du lit. Si le bruit vous dérange, ce qui est souvent le cas, quand on a des problèmes pour s'endormir, souvent il faut que la température de la pièce soit bonne, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Donc les gens qui ont du mal à s'endormir, vous mettez des boules caisses. Vous mettez un ventilateur, vous mettez des boules caisses, et ça généralement, on arrive quand même à des bons résultats. Et si malgré tout ça, vous n'arrivez toujours pas à dormir, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que on va utiliser le combo magique en naturopathie. Vous avez vu, on n'est pas dogmatique sur cette chaîne. Quand on a besoin d'utiliser des techniques, on les utilise. Et là, en l'occurrence, c'est la phytothérapie qu'on va utiliser, l'aromathérapie. Donc, si vous avez vraiment du mal à vous endormir et que pendant une certaine période, je précise, pendant une certaine période, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, sachant que tout ça, il va falloir l'accompagner d'une réforme d'hygiène de vie. C'est comme ça qu'on traite le problème de fond. Vous pouvez utiliser en premier la valériane. Donc vous prenez une teinture mère de valériane. Donc la valériane, c'est quoi? C'est un sédatif tout simplement. Donc vous prenez 20 à 30 gouttes 1 heure avant le repas du soir. Et ça va vous aider à vous endormir. Voilà. Alors j'ai dit 20 à 30 gouttes, c'est les posologies moyennes. C'est adapté au cas par cas, bien sûr. Si vous êtes très costaud, vous allez prendre plutôt 30. Si vous êtes pas très costaud, chétif et vous pesez pas lourd, vous allez plutôt prendre 20 voire 15. Il faut essayer ou alors si vous n'êtes pas sûr, vous vous rapprochez d'un professionnel de santé qui saura vous conseiller. Donc la valériane, ça vous donne le côté sédatif, ça vous permet de vous endormir. Et à côté de ça, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de lavande. Donc l'huile essentielle de lavande, vous pouvez la prendre directement sur le thorax puisqu'elle n'est pas dermocaustique. Si vous faites toujours le test sur l'avant-bras, vous mettez une goutte, vous voyez si vous réagissez. Si vous rougissez et que vous réagissez mal, il va falloir la diluer dans une huile végétale, mais généralement l'huile de lavande vraie, elle fonctionne chez quasiment tout le monde. Donc vous pouvez vous en mettre sur le torse,
Vous pouvez vous en mettre dans le dos, vous pouvez vous en mettre sur le pied, vous pouvez carrément vous en mettre sur les piqûres de moustiques. Puisque la lavande, c'est déjà un calmant, c'est un antibactérien, mais en plus, ça va éloigner les insectes. Donc ça aussi, ça peut être pratique. Mais bon, pour les insectes, c'est quand même l'idéal, c'est quand même de mettre une moustiquaire. Hein. Ça coûte 5 ou 10 balles sur Internet. Donc si vous avez des moustiques, si vous habitez à la campagne, mettez une moustiquaire sur votre fenêtre pour pouvoir dormir la fenêtre ouverte. Voilà. Donc le combo valériane plus lavande vraie, il est très efficace pour s'endormir. Je l'ai déjà testé personnellement. Donc voilà. Je pense qu'avec tout ça, on est vraiment pas mal. La dernière chose aussi qu'on peut faire, c'est pour bien dormir, c'est passer un maximum de temps exposé au soleil. Donc le plus tôt possible, vous êtes dehors le matin. Et au plus vous restez dehors tard le soir, au mieux vous allez vous endormir. Parce que vous indiquez à votre rétine le cycle du soleil. Et comme le cycle biologique est calqué sur l'exposition au soleil et que quasiment tous les processus physiologiques du sommeil vont dépendre de ce cycle biologique, eh bien, ça peut vous être très bénéfique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite balade le soir après manger, à 9h30 ou à 10h, vous faites une petite balade digestive et vous rentrez le soir, vous prenez une douche, vous faites tout ça et puis voilà, normalement ça devrait bien se passer. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit, ça reste des conseils adaptés à chacun, c'est des conseils généraux, donc voilà, essayez bien de voir si ça peut coller avec vous. Et puis voilà, je vous dis à plus sur Vitaly TV, allez ciao!